l'éducation que vous êtes venu en Afrique. Vous êtes venu nous endormir avec l'éducation et la religion, afin que nous ne réfléchissions plus par nous-mêmes, que nous retenons tout ce que vous dites. Vous avez instauré la suprématie de la race blanche, afin que nous, les Noirs, nous nous sentons inférieurs à vous. Nous disons, ça s'arrête, ça c'est stop. Maintenant, nous n'allons plus jamais marcher sur vos chevaux occidentaux. L'hégémonie occidentale est terminée. L'hégémonie occidentale est terminée. Aujourd'hui, l'avenir, c'est avec les brises. Et tous les Africains vont s'allier derrière les brises. Hello, motherland. Tell me how you doing. Hello, Africa. Tell me how you doing. Hello, motherland. Tell me how you doing. Mes chers frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Vous avez constaté aujourd'hui, j'ai mis complètement le noir. C'est parce que ce que je vais dire ici concerne les personnes décédées dans l'armée russe, les Africains décédés dans l'armée russe. C'est la raison pour laquelle je porte aujourd'hui le noir. C'est la raison pour laquelle je fais également cette vidéo avec en arrière-plan un drapeau de la Fédération de Russie. Alors, des Occidentaux multiplient davantage des sorties, multiplient davantage des reportages et également des montages, il faudra le dire. Comme quoi, comme en Fédération de Russie, ils recrutent de force les personnes, les Africains, afin qu'ils aillent faire la guerre en Ukraine. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Regardez cette vidéo de France 24 et je vous reviendrai juste après la vidéo et je vous dirai comment ça se passe en Fédération de Russie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour RFI, auteur de cette enquête. Vous avez pu discuter avec ce ressortissant camerounais. Vous l'avez appelé Samuel. Comment se fait-il qu'il se soit retrouvé en Ukraine ? Comme beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qui était en recherche d'une vie meilleure, d'un emploi. Et il s'est retrouvé avec une opportunité en Russie. On lui a fait une promesse d'emploi via une agence de voyage, d'expatriation au Cameroun. Il a suivi un de ses amis qui avait trouvé ce plan-là. Et donc ils sont partis tous les deux avec 3 autres Camerounais en se disant qu'ils auraient ce travail mieux rémunéré que l'emploi qu'ils occupaient au Cameroun. Et une fois arrivés, ça s'est pas passé comme prévu. On leur avait promis un travail de gardiennage. Ils savaient que c'était dans un camp militaire, mais en gros, ils pensaient qu'ils feraient la cuisine ou le ménage. Et une fois arrivés là, c'était pas simplement de la conciergerie. Fallait mettre l'uniforme, la Kalachnikov, une rapide formation et direction le front. Enrôlé de force, vous écrivez, c'est-à-dire ? Par tromperie, parce que ces gens qui partent ne connaissent pas leur point de destination. Mais une fois arrivés à Moscou, on leur présente un contrat. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'autres solutions que de le signer. Contrat, semble-t-il, pas toujours exécuté par ailleurs de la part de l'employeur. Alors ces employeurs, ce sont des entreprises paramilitaires qui sont contractantes du ministère russe de la Défense et qui alimentent cet effort de guerre en première ligne en Ukraine, dans la stratégie russe de gain de terrain coûte que coûte. Alors que les Russes restent au camp. Alors c'est ce qu'il dit, c'est sa formule un peu choc. Il dit les Africains et les internationaux devant, les Russes restent au camp. En fait, la Russie essaye de gagner... Il n'y a pas que des Africains. Hein. Non, c'est très important de le signaler, c'est quelque chose d'international. On ne peut pas donner de chiffres exacts, c'est difficile à dire. Les Camerounais, j'ai compris qu'ils étaient plusieurs dizaines. Les subsahariens, on peut dire quelques centaines. Et donc les combattants internationaux, plusieurs milliers. Il y a des Cubains, il y a des ressortissants de pays arabes, égyptiens, jordaniens, etc. Indiens, sri-lankais, népalais. L'année dernière, sur RFI, un de mes confrères avait travaillé sur ces Népalais parce qu'il y a une association qui s'est montée au Népal qui avait recensé plus d'1 millier de Népalais qui étaient partis en Russie. Donc certains de leur plein gré, parce qu'il y a quand même la promesse d'une solde
assez intéressantes, 2 000 $, mais d'autres qui ont été trompés exactement de la même manière que Samuel. Donc on propose un emploi subalterne de gardiennage, etc., avec un bon salaire attrayant, et on se rend compte finalement que c'est une duperie. Alors justement, on va écouter le témoignage de Samuel qui a voulu évidemment rester anonyme pour des raisons de sécurité. J'ai vu des gens se tirer dans la main parce qu'ils veulent pouvoir fuir à l'hôpital. Là-bas, tu vois des centaines de corps pourrir au sol, tu marches dessus. Je me suis caché au milieu de corps humains pour éviter les drones. Les Russes, eux, restent au camp. Ils envoient les Noirs, ils envoient les internationaux devant. Ils disent, vous devez avancer, les Russes ne reculent pas. Et si tu tentes de reculer, ils vont te torturer. Beaucoup d'Africains sont en train de prendre la route pour la Russie. On est en train de les utiliser, de leur mentir. Parce qu'ils sont nombreux qui viennent sans savoir où ils vont. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux plus que des Africains viennent mourir ici parce que ce qu'il se passe, c'est un trafic. Nous venons mourir dans une guerre. Nous ne savons même pas comment elle a commencé. Samuel nous dit là pourquoi il a choisi de témoigner au péril de sa vie. Que risque-t-il s'il ne suit pas les ordres ou il décide de fuir, par exemple? Il risque sa vie, tout simplement. Il le dit dans l'article qui est publié sur le site internet. Les Russes disent que les Russes ne reculent pas. Sauf que ce ne sont pas les Russes en première ligne. Donc en clair, les combattants internationaux qui sont en première ligne, ils ont les Ukrainiens en face, mais ils ont aussi quelque part le pistolet sur la tempe. Donc il faut avancer coûte que coûte, au péril de sa vie. Et ceux qui voudraient désobéir sont passibles de violence, de torture et même d'exécution. Alors les autorités camerounaises ont été alertées par Samuel. Que s'est-il passé ensuite? Alors il dit qu'il a contacté effectivement l'ambassade du Cameroun à Moscou. D'autres Camerounais auraient fait la même démarche. On a, semble-t-il, ignoré leurs appels à l'aide. Jusque-là, le gouvernement du Cameroun n'a pas répondu aux sollicitations et à cette question-là. Et vous-même, vous les avez contactés? Oui, tout à fait. Oui, on leur a adressé un droit de réponse qui a été bien reçu. On nous a notifié effectivement qu'on avait bien pris en compte nos demandes de précision, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Donc peut-être qu'en alimentant le débat public, il y aura une prise de position parce que donc hier on a entendu Samuel. Aujourd'hui sur l'antenne de RFI on a mis un deuxième article en ligne, et sur l'antenne on a aussi diffusé le témoignage de l'épouse d'un autre citoyen camerounais qui est parti combattre l'année dernière. Pareil, un petit peu le même processus. À la dernière minute on lui a dit qu'il fallait qu'il amène de l'argent. Il n'a pas d'argent, c'est pas grave, il va aller faire une formation militaire, il sera bien payé. Et puis 2 semaines de formation, il se retrouve dans l'est de l'Ukraine, et son épouse a perdu le contact avec lui depuis fin juillet. Et donc il y a des familles qui sont là au Cameroun qui demandent l'aide des autorités, et c'est pas un phénomène seulement camerounais, et c'est pas seulement un phénomène seulement africain. Depuis l'enquête, vous avez des nouvelles de Samuel? Non, pas du tout. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'est plus en contact, donc actuellement je ne sais pas où il est, je ne sais pas comment il va. François Mazet, merci, journaliste pour RFI, auteur donc de l'enquête sur des Africains enrôlés de force en Russie. Alors, je commencerai par dire à toutes les familles endeuillées mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants sur le front ukrainien. Je compatis vraiment que les ancêtres d'Afrique les reçoivent auprès d'eux, que leur âme repose en paix. Il est important pour nous de savoir, il est important pour nous de ne pas gober n'importe quoi venant de l'Occident. Oui les amis, il est très important pour nous de ne pas gober n'importe quoi venant de l'Occident. Si je n'ai pas fait cette vidéo depuis, c'est parce que je voulais d'abord me rendre et prendre certaines vérifications sur place avant de pouvoir faire cette vidéo. Et aujourd'hui que j'ai ces informations, c'est la raison pour laquelle je peux tenir là devant vous et vous dire ce que j'ai à vous dire. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux disent qu'en Fédération de Russie, on recrute les Noirs, les Africains de force pour aller combattre en Ukraine. Non.
C'est un mensonge purement fabriqué, les amis. C'est un récit purement fabriqué par les Occidentaux. Je ne suis pas propagandiste. Je suis africain. Je me bats pour que mon Afrique soit libre. Et aujourd'hui, si l'Afrique est prisonnier d'un élément phare, ce sont les médias. Ce sont les médias, les amis. Les médias ne disent plus de vérité. Les médias ne disent plus absolument rien comme vérité. Les médias fabriquent le récit qui leur est favorable afin de pouvoir mettre cela à la disposition du peuple africain. Nous qui ne sommes pas informés, nous qui n'avons pas la possibilité d'aller aux sources pour avoir la bonne information, on est donc réduit à accepter n'importe quoi. Est-ce que les Africains sont enrôlés dans l'armée russe? Oui. Est-ce que les Africains sont forcés avant d'être enrôlés dans l'armée russe? Non. Non, les amis. Je peux vous le dire avec certitude. Je peux vous le dire avec certitude. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe en Fédération de Russie. En Fédération de Russie, le gouvernement a mis en place des box. Là, c'est un exemple de stand. Et cet homme-là est celui-là qui est chargé de vous parler de l'armée. Recrutement. Volontaire, bien sûr. Je dis bien volontaire. Le gouvernement a mis en place les stands de recrutement volontaire. Si vous voulez faire l'armée, si vous désirez faire l'armée, vous vous rendez dans ces stands. Vous vous présentez avec vos documents. Ils vous enregistrent. Si vous n'êtes pas majeur, ils refusent de vous enregistrer. Ils vous demandent de partir. Si vous êtes majeur, alors vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous vous enregistrez. On vous donne un rendez-vous. Et puis, vous allez au rendez-vous. Et puis, vous allez faire la formation. Après la formation, selon ce que vous avez choisi, on vous embauche. Il est important que nous le sachions. Cependant, nous avons un récit comme quoi des personnes viennent en Afrique, les Russes viennent en Afrique et proposent les contrats aux Africains. Je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas connaissance de cette démarche. Donc je ne dirai pas ici que oui ou non. Mais ce que je dirais ici, c'est que lorsqu'un frère africain voit une opportunité où lui peut se faire de l'argent, il n'hésite pas. Lorsque quelqu'un décide d'aller en Afrique et de vous enregistrer en Afrique, est-ce qu'il vous paye le billet d'avion? Est-ce qu'il vous paye le billet d'avion? Est-ce que vous signez un contrat de travail? Généralement, ça se passe comment? D'après ce que j'ai lu sur les réseaux Est-ce que vous saviez que pour venir en Russie, il existe différents types de visas avec lesquels vous pouvez venir en Russie? Lorsque vous vous rendez sur le site du département consulaire du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, en abrégé visa.kdmi.ru, ici, je parle du site où vous remplissez le formulaire de demande de visa. Ce site-là, il existe 14 types de visas que toute personne localisée dans n'importe quel pays peut demander un visa. Parmi lesquels le plus célèbre, le plus utilisé est le visa études. Mais parfois, certains pensent qu'en Russie, on peut seulement venir pour les études ou pour le tourisme. On peut aussi venir en Russie avec un visa travail. Mais beaucoup de personnes l'ignorent et parfois disent parfois du n'importe quoi que le visa travail n'existe pas. Le visa travail existe en Russie. Il peut être rare ou difficile à voir, mais je vous dis, le visa travail existe en Russie. Une personne qui arrive et dit bon, voilà, j'ai une opportunité en Russie, en Fédération de Russie. Il est question
il est question de... Il y a un emploi, il y a des emplois en Russie qui payent bien, machin. Mais toi qui fais ta démarche, ton visa, c'est toi qui fais ton visa, c'est toi qui payes ton billet d'avion. Mais les amis, si la Russie recrutait, il devait mettre les moyens en jeu. Ça veut dire, il devait recruter ceux-là qui recrutent lui. Cependant, il devait payer le billet d'avion, il devait payer le visa, les frais de visa, afin que ceux-là qui veulent postuler puissent être nombreux. Soyons logiques, essayons de voir les choses d'une autre manière. Il ne suffit pas, les amis, d'engober n'importe quoi. Est-ce que lorsque on te prend en Afrique, au Cameroun, en Afrique, ou dans n'importe quel autre pays, est-ce que lorsqu'on te prend en Afrique, est-ce que tu signes un contrat de travail? Mais cependant, lorsque tu vas aller au Canada, tu signes un contrat de travail. Lorsque tu vas aller en France comme travailleur, tu signes un contrat de travail. Lorsque tu vas aller dans n'importe quel autre pays, tu signes un contrat de travail. Pourquoi est-ce que tu ne signes pas un contrat de travail quand tu vas en Fédération de Russie? Non. C'est également un processus que les gars ont mis sur pied pour pouvoir faire entrer les gens illégalement sur le territoire de la Fédération de Russie. Oui. Arrêtons de vouloir consommer n'importe quelle information. Si aujourd'hui, je te viens de dire, je te vois avec toi, mon frère africain, je vois comment tu es misérable, je vois comment tu souffres. Et puis je te dis, non, j'ai une opportunité en Fédération de Russie, parce que c'est comme ça que ça se passe généralement. Non, mon frère, j'ai une opportunité en Fédération de Russie. Je peux te faire aller entrer dans une grosse boîte en Fédération de Russie. Cependant, mon réseau, c'est environ 500 000. Tu me donnes 500 000, je te branche sur mon réseau. Pendant cette période, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi 500 000, je te branche sur mon réseau. Fatigué de rester en chômage, tu vas dans tes économies, tu puises ces 500 000, tu me donnes. Je te demande de venir avec un passeport. Tu viens avec un passeport. Je demande une invitation dans un hôtel en Fédération de Russie. Tu viens on me donne l'invitation. Je te redonne cette invitation, tu vas à l'ambassade. Tu demandes un visa touriste. Une fois que le visa touriste est demandé, tu payes ton billet d'avion. Tu voyages. Est-ce que, en ce moment, c'est la Fédération de Russie qui est en train de recruter les gens, les Africains? Les amis, arrêtons de gober n'importe quoi. Arrêtons de gober n'importe quoi. C'est pour ça qu'en tant qu'Africain, je me dois de vous dire la vérité. Je me dois de vous dire la vérité. Tellement nous sommes restés dans la misère, dans la pauvreté, tellement nous sommes assoiffés de la réussite, que lorsque n'importe quelle opportunité se présente à nous, nous sautons là-dessus. En 2020, l'Italie a lancé également un recrutement massif des immigrés. Les amis, il est important que nous sachions tous que le récit que l'Occident passe le temps à nous donner n'est pas le bon récit. Il fait tout pour nous maintenir, pour nous maintenir. Ils font tout pour nous maintenir dans l'ignorance. Ils font tout pour nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes. Ils font tout pour que nous restons idiots afin qu'ils puissent nous marginaliser. Et tout cela commence par les médias, les amis. Ils font tout afin que nous soyons ignorants. Ils font tout pour que nous ignorons la bonne information. Ils font absolument tout pour que nous restons dans l'ombre de la bonne information afin de ne pas soulever la tête et dire stop. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes? Lorsqu'un Africain vient, il te dit non, j'ai une opportunité. Il a un problème de 300 000. Il te dit non, j'ai une opportunité. Tu me donnes 300 000, je te branche avec mon réseau. Pourtant, toi qui veux voyager vers la Fédération de Russie aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un réseau pour voyager. Il y a le site sur Internet. Tu vas aller visiter la Fédération de Russie. Va dans le site de la Fédération de Russie sur Internet. Prends un rendez-vous à l'ambassade. Va à l'ambassade. Prends plus d'informations. Il en est de même pour ces frères africains qui font venir des personnes en Fédération de Russie. Une fois ces personnes arrivées, ils sont abandonnés à eux-mêmes à l'aéroport. Une fois ces personnes arrivées, ils sont abandonnés à eux-mêmes à l'aéroport. Ils n'ont personne en Fédération de Russie pour les récupérer. À leur arrivée à l'aéroport. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Ne voulant plus retourner dans la misère que les Occidentaux ont créée en Afrique. Lorsqu'ils voient un poste de recrutement, il va simplement, il s'enregistre comme
il s'enregistre et il entre dans l'armée. Juste parce qu'il ne veut plus retourner chez lui. Est-ce que là, la Fédération de Russie l'a obligé à s'enregistrer? Les plus courageux, lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes à l'aéroport, ils décident de retourner. Mais d'autres, ceux-là dont la famille, toute la famille, ceux-là dont la famille a cotisé leur dernier sou afin qu'ils puissent voyager, ils se sentent obligés. Ils se sentent coincés. Ils aillent signer et ils entrent dans l'armée. Est-ce que là, la Fédération de Russie les a forcés à entrer dans l'armée? Il y a un autre phénomène. Il y a encore un autre phénomène qui se vit encore sur le sol russe. Toi, tu es africain. Tu arrives en Fédération de Russie. Tu commences à vendre de la drogue. Lorsque le gouvernement t'arrête, décide de te renvoyer chez toi, tu dis non, je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux faire l'armée. Ok. Est-ce que le gouvernement, en ce moment, t'a forcé? Non. Les amis, je vous parle avec certitude. Je ne vous parle pas comme un propagandiste ou bien parce que j'aime la Russie que je dois vous dire les choses en ma faveur, en la faveur de la Russie. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. J'ai mené les enquêtes. J'ai discuté avec des frères africains qui sont dans l'armée russe. L'armée russe ne force personne à entrer dans l'armée. Personne. Il y a quelques semaines, certains frères congolais ont été arrêtés par la police russe. Ils étaient 5. Ils n'avaient pas les documents nécessaires. Alors la Fédération de Russie les a dit, vous n'avez pas les documents, vous n'êtes pas à jour. Alors nous allons vous déporter. C'est la règle en Russie, c'est la loi. Ils ont préféré, parmi ces 5 personnes, 2 ont décidé d'entrer dans l'armée. L'autre ont dit non, moi je n'ai pas la force, je rentre chez moi. On les a mis dans la vie, ils sont rentrés au Congo. D'autres sont allés en formation. Est-ce qu'en ce moment, c'est le gouvernement russe qui les a forcés à faire l'armée? Les amis, arrêtez de vouloir accepter n'importe quel mensonge. L'armée russe ne force personne à entrer. L'armée russe ne force personne à rejoindre les rangs pour aller combattre en Ukraine. L'armée russe ne force personne. Je vous le dis avec certitude. Voici la vidéo de quelques stands que j'ai pu filmer. J'ai pris la peine d'aller personnellement filmer. Il y a certaines vidéos dont je ne pourrais pas diffuser parce que cela relève de la protection intérieure russe. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas publier cette vidéo. Vous trouverez des stands comme ça un peu partout dans les sorties des métros et un peu partout dans les villes. Les affiches également aux arrêts des bus, dans les gares et consorts. Est-ce que c'est forcé? Non. La Russie, plus la Chine, plus l'Inde, plus l'Afrique, c'est l'avenir de demain, les amis. Les Occidentaux qui ont passé leur temps à nous piller, à nous voler, à nous faire taire lorsqu'on voulait le bien commun de l'Afrique, est aujourd'hui en train de tomber. Et cela, il ne se pardonnera jamais s'il perd l'Afrique. Mais puisque l'Afrique est plus que debout, nous disons non à l'Occident impérialiste. Nous disons non aux mensonges des médias impérialistes. Mon frère, ma soeur africaine, je te parle ici, pas comme un hypocrite, mais comme un frère, comme un fils digne d'Afrique. Je me tiens devant toi, je te parle aujourd'hui en tant qu'un fils d'Afrique digne. Un frère qui veut voir l'Afrique, un fils qui veut voir l'Afrique unie, un fils qui veut que l'Afrique émerge, un fils qui veut voir l'Afrique sortir des griffes des Occidentaux. Le vrai mensonge que les Occidentaux nous lèvent, le vrai mensonge, est-ce que c'est la Russie qui nous a tués par milliers pour prendre nos ressources naturelles? Non, les amis, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux.
Est-ce que c'est la Fédération de Russie qui crée? Est-ce que c'est la Fédération de Russie qui crée les terroristes en Afrique pour déstabiliser les États afin que nos États ne soient pas stables et s'unir? Non, les amis. Ce sont les Occidentaux. Oui. Qui crée les ONG en Afrique pour nous espionner? Ce sont les Occidentaux. Ce ne sont pas les Russes. Non, ce ne sont pas les Russes. Ce ne sont pas les Russes. Qui lance les milliers et les milliers de campagnes de désinformation sur tout le territoire africain? Ce sont les Occidentaux. Ce ne sont pas les Russes. Oui, les amis, je peux le dire avec certitude. Je le dis ici haut et fort. Il est important que nous, Africains, nous nous réveillons. Il est important que lorsque nous avons en face de nous une information, lorsque nous avons en face de nous des informations, nous devrions prendre le temps. Après avoir écouté cette information, analyser, prendre les faits historiques et y ajouter afin d'avoir quelque chose de juste, afin de voir plus clair. Pourquoi aujourd'hui les Occidentaux veulent nous montrer que la Russie recrute de force les Africains, afin que nous, Africains, nous puissions détourner notre regard vers la Russie, afin que nous, Africains, nous puissions revenir dans les chiffres des Occidentaux. Et ça, nous devrions dire non. Nous devrions dire non. Nos grands-parents appelés tirailleurs sénégalais ont combattu auprès de l'Europe. Ont travaillé dans les champs de canne à sucre en Amérique. Pour les remercier, ils ont décidé de les dire. Et aujourd'hui, vous voulez que nous marchions encore avec ces gens-là? De milliers d'enfants meurent en Afrique. De milliers d'enfants meurent en Afrique à cause de manque d'eau, manque d'électricité, manque d'infrastructures routières, manque de nourriture, pas d'eau potable, manque d'éducation, manque de santé. Tout cela, ce sont les Russes? Ce ne sont pas les Russes. Ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont créé tous ces désordres. Ils ont décidé de nous maintenir dans la précarité afin de mieux nous dominer. Ce sont les Russes qui ont divisé l'Afrique entre 1884 et 1885. Non, les amis, ce sont les Occidentaux. Ils ont jugé, ils ont étudié plus rapidement que nous la notion de diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, que nous avons décidé de choisir les Russes, les Chinois pour avancer, les Indiens pour avancer, ils veulent nous montrer que les Russes, les Chinois sont des mauvaises personnes. Ça, c'est le mensonge, les amis. Ça, c'est le pire mensonge. Il est temps pour nous de nous réveiller. Nous devrions nous réveiller. Réveillons-nous. Lavons-nous le visage. Demandons aux ancêtres africains. Demandons aux ancêtres africains de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir avec qui marcher. Oui, les amis. Oui. Nous payons des sommes colossaux pour visiter leurs musées. Pourtant, ces musées ne contiennent que des objets africains qu'ils ont volés. Oui. On dit d'eux, les premiers producteurs d'or, les premiers producteurs de coton, les premiers producteurs de ceci, de cela. Pourtant, leur sous-sol est pratiquement vide. Ils prennent ça chez nous en Afrique gratuitement. Et ils se nomment les premiers producteurs. L'éducation qu'ils ont instaurée en Afrique, c'est une éducation faite juste. Ils ont instauré le type d'éducation qui nous permet de maintenir, de retenir et non de réfléchir. Cela doit terminer, doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter, les amis. Nous devrions nous réveiller. Africains, réveillez-vous. Tu es mon frère, tu es ma soeur africaine, tu m'écoutes en ce moment. Il est temps pour toi de dire non aux Occidentaux. Il est temps de dire stop. Ils nous ont assez manipulés. Ils nous ont assez manipulés. Allons-nous encore accepter d'être manipulés en cette année 2026 qui est en train de commencer? Non, les amis, nous n'allons plus accepter cela. Nous refusons cela. L'influence de la Fédération de Russie en Afrique aujourd'hui est en train d'inquiéter tous les Européens. Tous les Européens sont mal en point parce que la Fédération de Russie est en train de s'implanter en Afrique. Et c'est pour ça que je félicite l'AES. Oui, c'est pour ça que je félicite l'AES. Regardez vous-même, mes frères, comment l'AES aujourd'hui est devenue. Regardez vous-même. L'AES est en train de se développer à une vitesse exponentielle. Oui. Oui, les amis.
Les besoins primaires n'est plus d'actualité dans la zone AES. Mais pour faire comprendre aux Africains, pour faire comprendre aux Africains qu'ils sont méprisables, ils ont décidé d'armer davantage les terroristes. Mais cela ne nous effraie pas à vous occidentaux, je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui à vous occidentaux. Cela ne nous effraie pas. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous avons décidé de vous vomir. Nous ne vous aimons plus. Vous êtes méprisés. Nous vous méprisons. Nous ne voulons plus de vous en Afrique. Nous voulons une nouvelle directive. Et notre avenir aujourd'hui, c'est avec les BRICS. Dites ce que vous voulez de la Fédération de Russie, nous acceptons. Oui. Dites de la Fédération de Russie ce que vous voulez, nous acceptons. Dites ce que vous voulez de la Chine, nous acceptons. Oui, nous acceptons. Mais nous n'allons plus jamais accepter lécher votre botte. Vous-même, vous allez travailler ce que vous allez vous manger. Oui. Vous avez créé l'Ebola, le sida, et ceci, et cela. Testez où? En Afrique. C'était la Russie? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Que la Russie déteste les Africains? Non, les amis. Non, les amis. Chers frères africains, je vous le dis clairement. La Russie n'a aucun ennemi dans le monde. La Russie n'a aucun ennemi dans le monde. Quand tu dis la vérité, tu gênes. C'est comme ça. C'est parce que la Russie dit la vérité qu'elle gêne. La Russie était tranquille avec l'Ukraine, par exemple. Mais c'est toujours ces mêmes occidentaux, puisqu'ils n'aiment pas la paix, qui sont allés exciter l'Ukraine. Nous, Africains, nous n'avons aucun problème avec les Ukrainiens. Mais ce sont les Occidentaux qui sont en train d'intoxiquer les Ukrainiens afin que nous, Africains, nous les détestons. Occidentaux, dites ce que vous voulez de la Fédération de Russie. Insultez la Fédération de Russie comme vous voulez. Mais nous, Africains, là, nous les aimons. Oui, nous les aimons. Nous les aimons. Nous aimons la Chine. Nous aimons la Corée du Nord. Oui, vous dites qu'ils sont des dictateurs. Nous acceptons. Nous acceptons. Ils sont mieux que vous. Nous préférons être avec les dictateurs, comme vous le dites, que d'être avec vous, qui passez le temps à nous maltraiter. Vous avez dit que vous avez créé les routes et les hôpitaux en Afrique. Quelles routes, quels hôpitaux? Les routes qui partent des minerais jusqu'au port pour transporter les faux minerais volés. N'est-ce pas? Les hôpitaux qui servent à soigner les personnes. Vos malades qui sont sur le champ, vos malades qui travaillent dans vos minerais. Oui, bien sûr. L'éducation que vous êtes venu en Afrique, vous êtes venu nous endormir avec l'éducation et la religion, afin que nous ne réfléchissions plus par nous-mêmes, que nous retenons tout ce que vous dites. Vous avez instauré la suprématie de la race blanche, afin que nous, les Noirs, nous nous sentons inférieurs à vous. Nous disons, ça arrête, ça c'est stop. Maintenant, nous n'allons plus jamais marcher sur vos jupes, vous occidentaux. L'hégémonie occidentale est terminée. L'hégémonie occidentale est terminée. Aujourd'hui, l'avenir, c'est avec les BRICS. Et tous les Africains vont s'allier derrière les BRICS. Oui, c'est comme ça. Alors mon frère, si toi aussi, tu aimes la Russie, si toi aussi, tu adores les BRICS, n'hésite pas de liker, de commenter, ouais, et de partager, afin que cette vidéo puisse toucher le cœur de ces dirigeants impérialistes occidentaux. Oui. Afin que cette vidéo également puisse entrer dans l'oreille de nos frères africains qui mentent à leurs frères, qui trahissent leurs frères pour les miettes. Sur ce, je te dis ciao, que les dieux d'Afrique veillent sur toi, te protègent, te guident et surtout qui te montrent la route propre, la route véritable. Oui, sur ce, je te dis à bientôt, mon frère, ciao, je t'aime, bisous.